Hello, hello les Happy Love! On espère que vous allez bien et que le début de semaine se passe bien. Comment vas-tu, Valérie? Moi, je vais très bien. On a envie aujourd'hui de vous parler d'un sujet qu'on nous a demandé de faire. Quelqu'un nous a demandé, parce qu'on a posé la question d'avoir des idées de sujets. Il y a une personne qui a parlé de la solitude. Un Alors, grand la sujet. solitude. Ouais, voilà. On s'est dit que c'était un vaste sujet. On n'aurait pas le temps d'en parler à fond sur 10 minutes. En revanche, ce qu'on voulait, c'est partager des pistes, des questionnements, voilà, des idées qui nous traversent par rapport à la solitude, qui peut-être vont aussi vous inspirer, vous donner des idées, quoi. Oui, et puis vous inspirer aussi dans ce qu'on a vécu aussi dans cette solitude-là, parce qu'en fait, on vit pas tous les mêmes solitudes. En fait, quand on a commencé à parler de la solitude, on s'est aperçu qu'il y avait différentes solitudes. Mm. Et encore, j'ai presque envie de vous dire que il y a autant de solitude que d'individus. Parce que il y a peut-être un noyau de ce qu'on peut vivre, quasiment la même chose, mais on a notre propre solitude à nous, interne, en fait, dans notre schéma, dans notre perception, en fait. La personne qui va Qu'est-ce être, que la solitude? Ben voilà, c'est ça, c'est de qu'est-ce déjà que poser la question, c'est quoi la solitude? c'est ça. Parce que comme tu disais, il y a des gens, finalement, des fois, on se sent très seul alors qu'il y a plein de monde autour de nous. Et des fois, on se sent très seul parce qu'on est vraiment dans notre vie seul, tu vois. Oui. Mhm. Et puis, on s'aperçoit aussi que ça doit vraiment dépendre de certaines choses parce qu'il y a des gens qui sont très, très bien quand ils sont tout seuls. Et, Oui. euh, et donc, pour eux, c'est pas un problème. Donc, pourquoi des fois c'est un problème et des fois c'est pas un problème d'être seul ou entouré plein de monde, mais de se sentir seul, tu vois. Donc, on a parlé un moment avec Stéphanie, Ouais. savoir qu'est-ce qu'on va vous partager par rapport à la solitude. Quelles astuces? On avait alors, avant de parler des astuces, on avait quand même défini, ben, 2 endroits de solitude qui est les plus observés, qui va être principalement, ben, la solitude de vivre seul. Il y a beaucoup de gens qui disent que la solitude, ça les pèse, le fait de vivre seul. Et il y en a aussi, c'est la solitude intérieure. Moi, j'ai plus expérimenté dans mon schéma la solitude intérieure via le burn-out parce que j'avais l'impression d'être seule dans ce schéma-là, de me dire j'avais pas l'opportunité de parler avec d'autres personnes qui avaient vécu la même chose. Je voyais des témoignages sur, Facebook, YouTube, enfin machin, sur internet, mais c'était pas suffisant. Ce que j'avais envie, c'était vraiment d'échanger et de pouvoir, ben, parler avec les personnes qui vivaient aussi ça. Et en Ouais, même c'est temps, même si j'avais des fois rencontré une ou 2 personnes qui vivaient le burn-out, on vivait pas la même chose. Parce que ouais, comme la solitude, il y a autant de gens qui sont en burn-out que de cas de burn-out qu'en fait, hein. oui. Donc c'est ouais, c'est vraiment voir aussi comment nous on l'aperçoit cette solitude. Mm. Alors moi, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter, le fait de me retrouver vraiment seule. Et en fait, c'était pendant le confinement, et je me suis retrouvée d'être seule sans avoir spécialement de travail à faire, donc j'étais vraiment seule avec moi-même. Et les jours avant, j'étais vraiment en panique intérieure. Tu vois, je sentais que je cherchais absolument à ne pas être seule, je fuyais cette solitude en ayant la croyance que si je me retrouvais seule avec moi-même, j'allais pas être capable d'aller bien, quoi. En fait, j'étais incapable d'être moi-même seule avec moi-même. Donc, c'était une espèce de croyance que j'étais pas capable de m'apporter ce dont moi j'avais besoin de moi à moi. Oui. Et en fait, la vie m'a mis dans cette situation où j'ai pas eu le choix, je pouvais pas sortir, j'étais seule, 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 seule. Et là, je me suis aperçue qu'une fois que la panique a été passée, j'ai trouvé des ressources en moi pour me dire, bah, par la main, en disant, Valérie, écoute, on n'a pas le choix, on va passer cette période et on va y arriver. Tu vois, cette panique s'est transformée en finalement, je vais être capable de le faire. Et j'ai passé plutôt des bons moments. Et là, je me suis réconciliée avec moi-même et de me dire, ben, tu es capable de toi à toi, de t'occuper de toi, quoi, en fait. Et Ouais, là, c'est j'ai ça. compris que la solitude, c'était beaucoup quand même lié à un manque profond d'amour de soi à soi. Mmh. Alors, certes, moi, ça a duré un temps limite sur le confinement. Peut-être que des gens, quand c'est vraiment pesant, que c'est tout le temps depuis des années, ils ont du mal. Mais est-ce que, en allant vraiment
à l'intérieur d'eux, s'apporter cet amour de soi à soi, ça enlèverait pas un peu ce sentiment de solitude. Et est-ce que toi, quand tu as senti par rapport à ton burn-out, est-ce que rétrospectivement, c'est pas aussi que tu manquais d'amour de toi à toi? Exactement. Et c'est un peu le lien qu'on a fait quand on a effectivement échangé ça, c'est de se dire que moi, j'étais complètement déconnectée de moi-même. Parce que j'étais dans le faire, j'étais dans je fais pour les autres et je fais. Et mais je le fais pas pour moi, je le fais encore pour les autres tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, le fait de me retrouver, ben, un peu comme toi, tu vois? De me retrouver un peu seule face à moi-même, ça m'a déjà d'une complètement déstabilisée, mais en même temps, le fait de pouvoir observer et m'apercevoir que j'avais aussi, ben, moi, un pouvoir de création sur ma vie, ça m'a permis de plutôt, ben, m'expanser vers mon choix, mon enfin pas mon choix, ma vision intérieure de qu'est-ce que Mmh. j'ai envie de vivre, en fait. Et c'était vraiment de reprendre, ben, soin de moi. Ouais. Oui, parce que en fait, souvent, quand on a peur de la solitude, c'est on est dans cette dépendance affective, hein, affective, et on a l'habitude dans notre vie, comme tu dis, on fait les choses pour les autres, en Mmh. espérant que ces personnes nous apportent ce qu'on a besoin. Et Exactement. là, quand on a ce sentiment profond de solitude, c'est qu'on perçoit, même quand on est entouré, que les autres ne nous apportent pas ce qu'on a besoin, parce que c'est à nous de le faire. Donc, on peut être entouré de gens et se sentir seul parce qu'on se dit, mais en fait, ils ne m'apportent plus. Et ce qui arrive des fois quand on est en couple, c'est qu'on attend tellement que l'autre nous apporte quelque chose que quand on s'aperçoit que c'est pas le cas, on se sépare et on Mmh. va retrouver quelqu'un d'autre qui au début va nous apporter, nous remplir, et puis à un moment il nous remplit pas parce que de toute façon c'est nous. Enfin, on doit s'apporter de nous à nous. Donc on se Exactement. retrouve encore seul et Mmh. on est tout le temps dans ce schéma de solitude Ouais, parce qu'on ne va pas à notre rencontre. c'est ça, exactement. Parce que Mm. dans la solitude, enfin, quand je dis solitude intérieure, ça veut dire que moi, j'étais bien entourée, Mm. mais je me sentais quand même seule. Donc, on peut Ouais. avoir du monde au quotidien qui nous soutient, etc. Mais on peut avoir ce sentiment intérieur de se dire on est seul. Donc, le fait, vraiment, ce tips-là de vous dire, reprenez, ben, en fait, l'autre vision, de se dire je regarde plus vers l'extérieur, mais je regarde plutôt à l'intérieur et je vais moi, apprendre à me connaître dans cette solitude-là et de voir comment je peux le vivre. Aller à la rencontre aussi peut-être de gens qui vivent bien leur solitude. Mm. Si vous êtes dans le cas d'être solo, dans votre vie et d'aller voir aussi des gens qui vous mentorisent en fait, qui vous poussent en fait, d'aller, voir cet autre schéma de vision en fait, tout simplement. Et puis si vous êtes vraiment seul dans votre vie, commencez, enfin voilà, de se remettre en route, de vous apporter cet amour dont vous avez besoin, qui va vous pousser après à aller vers les autres. Et les relations, quand vous allez aller vers les autres, vous serez plus mort de faim, C'est ça. affamé d'amour en fait, parce que vous se serez, ah, voilà, je sais plus parler français, vous c'est vous qui vous aurez apporté, je sais pas si ma phrase est française, cet amour, et du coup, vous allez plus aller le chercher chez les autres. Vous êtes plus affamé, C'est en ça. fait. Mmh. Et vos relations avec les autres vont être complètement, enfin, transformées. C'est que, Vous en serez déjà commençant par, rempli. Ouais, carrément. voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous êtes déjà rempli d'amour. Donc, quand vous allez aller vers les autres, vous serez plus en mode, ah, j'ai faim d'amour, j'ai faim d'amour. Et ça va transformer votre vie. Et du coup, vous êtes, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est, quand on arrive à être soi-même, soi et soi, eh ben, on peut construire un nous. On peut aller vers les autres. Mais si on ne s'est pas construit nous-mêmes, on ne s'est pas apporté de l'amour, nos relations sont toujours, du coup, dépendantes Mmh. et, sont insécurisantes. Donc, c'est important. Tout à fait. Et on voulait dire aussi que des fois, on se sent profondément seul dans la spiritualité parce qu'on a des visions de la vie et on s'aperçoit que les gens à côté de nous l'ont pas du tout. Et on peut se Oui. sentir seul par rapport à ça. Mmh. À ce moment-là, c'est d'aller se reconnecter vers des gens qui ont le même niveau de conscience, avec qui on a envie d'échanger et se dire aussi, parce qu'on fait tous partie de la même toile de vie, donc quelque Oui. part, on n'est jamais seul. Non et puis on est un tout. Rien que le fait d'aller échanger avec d'autres, mais le fait d'aller échanger avec soi-même. Parce que, Mm. on a des parts de nous qui sont, ben, dans l'échange aussi, hein, quelque part. Mm. Voilà. Bon,
Bon, Je crois on qu'on a espère. fait un petit peu le tour. Oui, on espère qu'on vous a apporté des petites solutions. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez qu'on vous apporte des précisions, parce que la solitude, c'est vraiment un vaste sujet. On s'est aperçu vraiment quand on a commencé à échanger qu'on ne vit pas tous la même manière la solitude. Et donc, si vous avez quelque chose de plus précis à voir, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, concert. J'ai peut-être envie d'aller faire des concerts, moi. En commentaire en dessous la vidéo. On sera ravis de pouvoir refaire soit une visio, soit de vous répondre par message. Avec grand plaisir. On vous souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine, tout simplement. On vous embrasse. Ciao.